Bonjour, eh bien nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Bernard Bouheret qui est praticien shiatsu. Alors praticien shiatsu, le nom est déjà un peu étonnant. Et ensuite, il est kinésithérapeute de formation. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a amené d'une formation classique de kinésithérapeute à une pratique de shiatsu? Bah écoutez, c'est toujours intéressant hein, de répondre à cette question, puis il faut y réfléchir. Alors il y avait des personnes, j'avais un grand-père médecin, mais qui était lui-même issu de la médecine classique, mais ce grand-père médecin a beaucoup vécu en Orient. C'était mon grand-père maternel, et j'ai eu un autre grand-père également, un grand-père paternel, qui également lui aussi avait beaucoup vécu en Orient. Donc je pense que très très tôt, ça a impacté dans ma personne. J'ai eu également une initiation au judo quand j'étais petit, vers l'âge de 9-10 ans, qui m'a fait beaucoup aimer le Japon. Et puis je pense que de manière toute naturelle, quand j'ai commencé mes études de kinésie, je me suis dit que je voulais me diriger vers ces disciplines orientales qui pour moi semblaient être plus globales, plus holistiques que la kinésie classique. Alors, bon, vous êtes tourné vers l'Orient, on l'a compris. Mais alors, en fait, je vais vous poser une question de béotien. C'est quoi le shiatsu? Alors le shiatsu est une technique manuelle, une discipline manuelle qui est issue de la médecine chinoise. Les Japonais l'ont codifié à leur manière parce que le shiatsu n'est pas du tuina, n'est pas du massage chinois, mais néanmoins il y a dans la discipline du shiatsu tous les fondamentaux de la médecine chinoise, les méridiens d'acupuncture, les mêmes points, les mêmes lois. Voilà, donc on peut dire que le praticien de shiatsu travaille sur ces fameuses lignes de méridiens sur lesquels il y a des points, et ces mêmes points sont en liaison avec les organes internes. Voilà notre modus operandi. Alors, pratiquement, une séance de shiatsu, ça se passe comment? Une séance de shiatsu, une personne vient avec un problème particulier. Alors on trouve un petit peu beaucoup de choses, des choses très, très diverses. Comme moi je suis kinésie, j'ai beaucoup travaillé avec des médecins parce qu'ils se sont rendus compte que les patients témoignaient de bienfaits du shiatsu, et les patients viennent à une séance, appellent au téléphone comme ils appelleraient un praticien, et viennent pour des troubles très très divers, allant de maladies très lourdes jusqu'à l'accompagnement au cancer, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, jusqu'à des simples petits bobos, voire de la prévention. Et alors, vous stimulez certains points, vous faites quoi? Vous massez Non, c'est certains ça. points? Alors nous on travaille, je suis resté très fidèle à la tradition japonaise qui travaille au sol. Donc on passe toute notre vie à genoux, si je puis dire. Voilà, les personnes, c'est confortable. On met ce qu'on appelle un futon en japonais, qui est une espèce de matelas de coton. Un petit tenugui, donc une espèce de bandana long là, qui est tout à fait dans la tradition japonaise. Et puis on a une manière de faire où on prend ce qu'on appelle le pouls chinois, donc qui nous donne des renseignements sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et puis après, suivant ce qu'on sent, suivant ce que la personne réclame, on traite tel ou tel point, tel ou tel méridien, telle ou telle partie du corps. Voilà, le but du shiatsu, c'est de faire circuler l'énergie dans le corps. C'est ça le maître mot du shiatsu. Toutes ces techniques orientales, comme l'acupuncture, le shiatsu, cherchent à rétablir la libre circulation de l'énergie dans le corps. Alors, on parle de shiatsu japonais, mais alors la digitoponcture chinoise, c'est la même chose? C'est pas la même chose? Alors, la différence entre ce qu'on appelle la digitoponcture chinoise et le shiatsu japonais, c'est que dans le shiatsu japonais, les Japonais l'ont vraiment mis à leur sauce, si je puis dire. C'est quand même issu de la médecine chinoise et de cette digitoponcture chinoise. Mais en tout cas, pour l'école que j'ai faite au Japon, puisque je suis allé là-bas sur place, j'ai vécu avec, dans la maison du maître, il y a une espèce de rythme, il y a quelque chose comme ça qui est... c'est pas quelque chose qu'on fait point par point. On descend les lignes avec un certain rythme. Il y a tout un art de la gestuelle, un petit peu comme un musicien. Vous voyez, ça serait comme la différence entre jouer de la musique et pianoter note à note.
Il y a vraiment tout un côté de rythme, de distance, de respiration. Enfin, il y a toute une façon de faire Il y a une qui approche s'apprend. plus spirituelle que la digitoponcture, peut-être plus technique. Alors peut-être aussi, c'est vrai que alors là aussi ça dépend des écoles japonaises, hein, parce qu'il y en a qui sont très entre guillemets matérialistes, très musculo-squelettiques. Hein. C'est quasiment, on pourrait dire, de la kiné énergétique. Pour ma part, j'ai préféré effectivement une vision plus spirituelle de l'homme, ce qu'on appelle l'homme entre ciel et terre, hein, cette verticalité de l'homme. Ça change pas mal de choses quand même. Hein. Alors, vous êtes installé à Paris, vous pratiquez dans quelles indications? Quelles sont les indications où le shiatsu peut vraiment rendre service? Alors réécrire, alors bon, ça c'est très très vaste. Alors ça ne veut pas dire bien évidemment que le shiatsu guérit tout le monde et qu'il va guérir toutes les pathologies, loin s'en faut. Par contre, on peut dire que le shiatsu peut accompagner vraiment beaucoup de troubles. Alors pour ma part, j'ai d'ailleurs écrit un vadémécum là-dessus où je raconte un petit peu dans le livre comment on peut soigner 108 pathologies. Donc ça va de acné à zona, voilà. Mais vraiment on peut vraiment accompagner beaucoup de troubles. C'est-à-dire des troubles féminins, de l'insomnie, constipation, troubles du dos, stress, toutes les maladies psychosomatiques. Alors parce que avec le shiatsu, on estime qu'il n'y a pas de séparation corps-esprit. Hein, on estime, ça c'est aussi le maître mot de toutes les médecines orientales. Il n'y a pas du tout de séparation comme on peut le faire nous en Occident. Il n'y a pas cette dichotomie corps-esprit. Du coup, on est toujours à la frontière des deux. On se dit qu'un trouble psychosomatique peut déranger les organes, mais que les organes en dysfonctionnement peuvent déranger la psyché. Voyez ? Donc du coup, on a une palette de soins qui est très très large. C'est ce que vous appelez un traitement global de l'individu. Voilà, c'est ça. Alors, Par exemple, oui, excusez-moi, pour citer un exemple, quelqu'un peut très... Bon, par exemple, les gens savent que je suis kiné, ils se disent, bon, le bonhomme va essayer de me soigner un mal de dos, et puis se rendre compte que, ce faisant, si ça se trouve, le shiatsu va plus les aider dans une assise émotionnelle, et du coup, ils vont complètement oublier le mal de dos, ils vont venir pour retrouver cet équilibre émotionnel. Voilà. et alors, un schéma thérapeutique, j'allais dire un schéma de soins, c'est sur combien de séances? Alors là aussi c'est variable. Quelquefois une séance suffit quand la personne a quelque chose qui requiert une urgence, quelque chose qui s'est mal passé, une mauvaise position la nuit, il peut y avoir un torticolis, une douleur passagère. La plupart du temps on demande quand même 4-5 séances pour faire un petit bilan, vous voyez, pour se dire quand même on va faire quelque chose de sérieux, parce qu'une séance on ne sait pas trop où on va. Puis si on fait qu'une séance, on n'apprend pas le métier, hein, on n'a pas de retour, voilà. Et puis parfois, pour des maladies, par exemple, moi ça fait 30 ans maintenant que j'accompagne des patients cancéreux. Il est évident que si quelqu'un vient vous voir avec un cancer, qu'il est sous chimio, qu'il a des protocoles de 10, 12, 15 séances, il va falloir l'accompagner pendant plusieurs mois. Hein. Voilà, voire plusieurs années. Bon, ben écoutez, vous nous avez dit que vous aviez écrit un livre, alors dites-nous en plus, comment s'appelle-t-il? Alors j'ai écrit un premier livre en 2006 qui s'appelle L'art et la voix du shiatsu familial. Alors là je raconte comment on traite dans la famille, voilà, un protocole complet pour dire si vous voulez apprendre certaines choses, voilà. Et puis j'ai écrit un deuxième livre qui était en liaison avec des plantes d'Amazonie qui étaient des fameux poconéols mais qui n'existent plus aujourd'hui. Voilà, et j'en ai écrit un troisième dont je vous parlais qui s'appelle Vadémécum de shiatsu thérapeutique qui est là vraiment pour des praticiens. Et alors qui est aux éditions Quintessence. Quintessence. Et alors je crois que si nos auditeurs veulent en savoir plus, il y a aussi un DVD qui est apparu, je crois. Alors voilà, tout à fait. Là, il y a quelque chose qui est intéressant qui vient de paraître. Mon école est en partenariat avec une association qui s'appelle AIST, Association internationale de shiatsu traditionnel, parce qu'on pratique aussi à l'étranger, et qui vient de sortir, je pense, une belle petite œuvre qui est un film qui a été réalisé par deux réalisatrices qui font partie de notre groupe, qui sont vraiment du métier, qui sont des professionnels, où on relate tout ce que le shiatsu peut faire aujourd'hui, le rayonnement du shiatsu dans les hôpitaux, dans les entreprises, bien sûr dans les cabinets, dans des centres d'action sociaux, en prison, parce
qu'on a aussi des praticiens qui interviennent sur des détenus. Il y a même un avocat pénaliste qui aide certains détenus à sortir de prison, en arguant devant le juge que ces gens-là peuvent faire une formation de shiatsu. Voilà, donc on a essayé de montrer tout ce que le shiatsu pouvait faire aujourd'hui, et il est accompagné, ce DVD, d'un petit livret de 14 interviews, voilà, qui montrent tout ce qui se passe aujourd'hui. Et il s'appelle La Voix du Shiatsu et il est édité aux éditions Montparnasse. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour du Shiatsu. Il n'y a plus qu'à essayer maintenant. Merci Bernard Bourret. À bientôt. Voilà, merci. Au revoir. À bientôt, au revoir.